Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Moi ça va trop bien. Dans cette vidéo je vais vous montrer un peu des images du gala TCG. Donc moi je suis allé à la convention le 23 avril au pavillon Vendôme à Paris. C'était juste incroyable, trop bien. Mais je parlerai de ça plus en détail juste après. Je vous montrerai ce que j'ai acheté comme carte. Mais avant je vous laisse donc avec les images que j'ai filmées sur place. Drac aux fesses. Monde Newton. Et après, c'est des exclus, ils sont pas encore postés.
Ah merde, allez, viens ta ville, excellent. C'est une exclu. Hein. C'est une exclu. C'est une exclu ring pour vous, les gars. Ça, c'est le plus horrible. Mais là, je vais te censurer sur YouTube, non? C'est bizarre. Là, ça passe ou pas sur YouTube? Pour avoir la monétisation. Non, mais je suis pas monétisé, pas de soucis. Ah, ouais, c'est vrai. Je pensais que c'était plus grand. Je m'attendais à une salle plus grande. Tu manges ici le soir? Je te négocie des cartes si t'as gagné des Ouais, je pense ça. Faire un tour aussi. Ah, vas-y. Écoute, je te fais 50 à la place de 53.
ta collection? D'accord. Ça, c'est une Yoshi carte Pokémon. Je sais pas ce que. Dans ce cas, je prends une feuille de papier, je mets du noir. T'es sûr c'est C'est plus compliqué que ça. Ah ouais. Ok. Ça c'est incroyable. Et ça vaut combien ça? Ça n'a pas vraiment de prix. Ça dépend des cartes. Tu peux Ouais, lui mais vendre si je 10 veux 000 l'acheter, il y a euros, forcément un prix. Du coup. tu Non, peux non, lui dire non, 10 000 non. euros, il a de l'argent, t'inquiète. Non, c'est par curiosité surtout, parce que ça m'intéresse pas, c'est pour savoir. Enfin, ça m'intéresse, mais. Tout dépend du Pokémon, bien sûr, comme Draco. Non, mais celle-là. Je sais pas le prix de celle-là. On ne les vend pas, c'est exposé. Ah, vous les vendez pas? Tu les vends pas? Ah, d'accord, ok. Après, les cartes blanches. Après, des cartes Moi blanches. perso, je chope ça, je suis deg en fait. Mais moi Ouais, aussi. mais tu hein. sais, t'as une partie de toi qui est deg, mais après tu te dis, attends, allez, J'en m'en c'est cache. c'est tellement incroyable. Après, il y a les que- cartes Regarde. blanches. Ce qui est incroyable, c'est ça. T'as un Tortank édition PS9 posé là, comme ça là. Et là, Il y a plusieurs milliers là, et là, c'est il y a posé là. les cartes blanches. Mais ça, les cartes blanches, c'est sorti de booster C'est sur tout est sorti booster. Oh, quoi? C'est incroyable. Mais vous ouvrez combien de boosters pour tomber sur ça? Parce que j'ai jamais vu ça moi. On peut acheter. On est activement, on achète. Ah, vous recherchez activement ça? Et quel que soit le miscut, parce que des fois il y a des miscuts de cartes, tu sais, elles sont carrées encore comme ça. Oh, incroyable aussi. Tu peux voir? Carte jaune. Une carte jaune, mais d'où ça arrive ça? C'est les encres, les tests. Ah ouais, c'est Celle-ci, elle a un petit peu vert. Ouais, elle est un énorme décalage. Ouais. Avec les ronds toujours. Comment il respire, ça rattaque Gérard, ça c'est la merci. Alors, attaque. Yeah. Bon, comme vous avez pu voir, il y avait vraiment des items incroyables. C'était juste de la folie. Un display Exdeoxys par exemple, c'est juste fou. Un display fossile, si je dis pas de bêtises. J'ai aussi vu du display set de base et d'un scellé. Des decks du bloc X.
Enfin, c'était juste un truc de malade les items qu'il y avait. Encore moi, le scellé ça m'intéresse pas forcément, mais après en carte c'était juste incroyable. Il y avait des Kabutops Crystal PSA 9, un Rayquaza Star, que j'avais jamais vu en vrai, et là j'ai vu un vrai Rayquaza Star. Il y avait quoi, un Dracofeu Star signé, enfin, sous Beckett je crois. Enfin, c'est rien ce que je dis, mais sur tous les stands il y avait des stars, des cristals, des brillantes, enfin c'était un truc de malade. Je savais plus où donner la tête, j'en ai pris plein les yeux, c'était juste un truc de dingue. Bon, maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je parle de stars et tout, et là je sors ça. Là c'est le premier stand que j'ai fait. Alors c'était un peu compliqué ce stand niveau prix. Il m'annonçait des prix, je sais pas, genre il annonçait des prix hyper hauts et à chaque fois je lui disais mais c'est pas possible, pour moi c'est la moitié du prix. Et après il disait ok vas-y prends à la moitié du prix. Du coup je comprenais pas trop son truc, il y avait aucun prix d'affiché ou quoi, c'était pas ouf. Mais bon c'est le premier stand que j'ai fait et j'ai acheté sur ce stand, en fait fallait bien s'arrêter sur un stand quoi, il y avait tellement de monde, c'était un truc de fou. Là c'était bien plus petit que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ça allait être bien plus grand. Par contre niveau stand il y en avait assez mais c'était la place quoi, on a crevé de chaud en plus, il faisait trop chaud. Enfin bref. Je vais vous montrer les cartes, j'aurais peut-être dû des sleeves, non c'est pas trop grave. Donc un Drascore de HGSS Triomphe je crois. Que j'ai pris parce qu'il était mint et puis je l'ai pas. J'ai sorti mon Pokécardex et j'ai complété quoi. Donc voilà, un Vassilis X, pareil celui-là, il m'annonce 30 € ou 20 €. Et je dis mais c'est pas possible, elle vaut pas ce prix cette carte, et regarde elle est morte. ça je la prends 10 € max, et encore ça m'a fait chier de la prendre à 10 €, mais je galère, je l'ai pas, je la galérais à la trouver celle-là. Donc voilà, je l'ai prise, une ex de Timon Magma. Voilà, payé 10 € du coup. Ça, je crois que je l'ai payé 3 € ou un truc comme ça. Ensuite, là, j'ai complété des petites un co de Neo Destiny que j'avais pas et d'autres séries. Donc voilà, un petit Zarbi. Test de personnalité des Pokémon, très sympa. Ça, c'est des cartes, mine de rien, elles sont chiantes à trouver. Un Pomme de Pique de Neo Destiny, mais genre ça, je crois qu'il le vendait 3 €. Enfin, pour moi, ça me paraît super cher. Dans un état comme ça, ce serait du 50 centimes, 1 € max. Mais bon, j'ai pris. Teddy Ursa de Neo Discovery, j'avais pas. Un Xatu de Neo Discovery, pareil, je complète. Hein. Je vais faire un joli bond dans la collecte là. Un Zarbi de Neo Discovery. Ça c'est cool, gros doudou lumineux, regardez-moi cette illustration, comment elle est trop belle. Très stylé. Je regardais l'illustrateur, mais en fait je le connais pas, c'est Naoyo Kimura. Très sympa cette carte, donc Neo Destiny. Là on passe sur de la holo du bloc X, donc Ex-Gardien Crystal Ténéfix. Très sympa cette carte. Il y a écrit Justin au dos, c'est pas incroyable. Très cool, j'adore. Ex-Gardien Crystal c'est très sympa, il y a beaucoup de cristaux dans cette série sur presque toutes les cartes. Pas toutes, je crois que c'est que sur Noir et Blanc Glaciation Plasma qui a des cristaux partout. Très cool cette carte. Je l'avais pas, donc ça complète. Ensuite, ouais, j'ai craqué pour ça, c'est magnifique. Je l'ai déjà, mais je l'avais pas en ce type de reverse avec la Pokéball, donc ça c'est Ex-Rouge Feu Vert Feuille. C'est juste magnifique. Je crois que j'ai pris pour 10 € celle-là. Il avait dû m'annoncer 20 au début. Et je sais pas trop combien ça vaut, mais dans cet état-là, ça doit bien valoir 10 € je pense quand même. Puis de toute façon, elle est juste magnifique cette carte. Trop beau. Kensugi Mori qui a illustré ça. J'aurais pas dû la remettre dans cette pochette parce qu'elle est pas hyper clean la pochette. Et après, qu'est-ce que j'ai une dernière holo du bloc X que j'ai pas non plus, de Ex-Emerald de Mrazegali. Voilà, plutôt cool avec une belle spirale en bas là. Donc voilà, tout ça, ça complète mes séries, donc c'est cool. Voilà, ça c'était le premier lot, premier stand auquel je me suis arrêté. Ensuite, quel stand j'ai fait? Ensuite j'ai fait le stand de Cards Hunter, qui vendait tout simplement ce qu'il avait sur le site, de ce que j'ai compris, en tout cas dans les classeurs que j'ai fouillés moi. Donc, je vais sortir les cartes des sleeves petit à petit. Donc j'ai pris, de toute façon elles sont abîmées. Donc vous voyez les prix, j'ai pris Sorogada en état très abîmé pour 5 €. Pareil là j'ai pris parce que voilà, c'est l'événement aussi, il pousse à acheter, c'est incroyable.
C'est fou, avec tout ce qu'il y a, tu es obligé d'acheter, tu peux pas ne pas craquer. Regardez-moi l'effet reverse incroyable de X-Force caché. C'est dommage, les print lines comme ça, elles sont énormes sur X-Force caché. Voilà. Ça c'est cool, j'avais pas. Je complète. Ensuite, je me suis laissé tenter par ce ossature à 10 €. Enfin, ça me paraît hyper cher. Quand je vois ça maintenant, en brocante, peut-être que j'aurais pris aussi parce que c'est chiant. Il est chiant à trouver celle-là de X-Espèce Delta, mais c'est vraiment cher quoi, vu de l'état. Moi, ça me paraît super cher. Hop, ossature. Ensuite, un Ptera édition 1, la rare, pas la holographique. Que j'avais pas du coup, que j'ai pris, qui est défoncée, mais je l'ai prise parce que bon, elle est édition 1 et puis ça complétera en attendant d'en trouver une par là pas chère, en net 2 en meilleur état ou en net 2. Hein. Et ça c'est magnifique, 8 € celle-là. La plus jolie, parce que la meilleure état, quoi qu'il y ait une pliure ici, voilà. Holo Reverse de X-Force caché, Faramp, la première du set. Juste magnifique cette carte. L'effet là, j'adore. Tellement beau, mais dites-vous que ça c'est une reverse. Bon, c'est une holographique reverse, mais même les common reverse elles sont comme ça dans les séries du bloc X. C'est pour ça que c'est incroyable. C'est incomparable avec les reverse qu'on a aujourd'hui là. Donc voilà, ces 4 cartes ça fait 28 €. Moi ça me paraît ultra cher. Donc mais bon, après c'est peut-être les prix, mais moi je paye jamais les prix pour les cartes, donc je suis trop mal habitué. Ensuite, je suis allé. Bon là c'était la pause, à midi on allait bouffer. Et ensuite, je suis revenu et j'ai beaucoup discuté cette journée avec le youtubeur Bobbyz. Et c'est à lui que j'ai acheté toutes ces cartes dehors. Et donc, je le remercie encore s'il passe par là. Très cool, super gars. Et j'ai craqué sur de très belles cartes, donc je vais vous montrer tout ça. Donc, celle-là, il me l'a offerte pour le lot que j'ai acheté. Donc, une jolie reverse de AGSS. AGSS de base. Ah, ok, elle est à l'envers. Très cool cette carte. Azumarill. Cookie c'est tout l'illustrateur. Ensuite on a un petit Kaorin de... Alors ça, c'est Vainqueur Suprême je crois. Ouais. Très cool, Platine Vainqueur Suprême. Ah celle-là je l'ai prise, je crois que je l'ai mais j'étais obligé de la prendre pour le... Ah, il a tout slip vers le bas lui. Pour la spirale, elle est incroyable la spirale là. C'est vraiment, je l'ai vraiment prise pour la spirale. Je crois qu'il m'a fait à peu près 3 € la carte. Je crois que ce lot, j'en ai eu pour 48 € ou 38 €. 38 € ce lot. Et celle-là, elle est... Bon, l'illustration, c'est pas incroyable parce que c'est du 3D quand même. Mais l'holographisme, il est boité. Donc voilà, un Charcos. En putain d'état en plus. Hein. Ça, c'est cool. Hop, il y a beaucoup de diamants et perles là. Et j'ai pris après principalement ce que j'avais pas. Hein. Donc, sauf ce Charcos, parce que voilà, la spirale elle est trop stylée. Et il était en super état. Un Tritosaur en rare reverse, ou holographique même reverse peut-être, de Merveille Secrète, si je dis pas de conneries. Elector de Aube Majestueuse, très belle cette carte. Bon, extrêmement micro-rayée, mais ça c'est la maladie des reverse comme ça, de Diamant et Perle, Platine, tout ça. Un joli Filali qui devait être celui du deck, c'est la 24ème. Ou alors, ouais, je sais pas trop comment ça marche dans le bloc Diamant et Perle, je suis pas très fort, mais je crois qu'il y avait encore les Zolos dans les premières, hein, dans la série. Donc voilà, très cool. Ensuite, un Givrali en reverse, de pareil, Aube Majestueuse. C'était Givrali, pardon. Un Filali holographique, toujours de Aube Majestueuse. Là, on passe dans les belles cartes. Ouais, c'était beau avant, mais ça, c'est vraiment ce que moi j'adore. Donc voilà, une reverse de Ex-Rouge-Feu-Vert-Feuille, Aspico. Une autre reverse de Ex-Rouge-Feu-Vert-Feuille qui est trop belle, j'adore, c'est Onyx. Onyx, donc, qui est une simple commune reverse, je crois. Ouais, non, peu commune reverse. Voilà, illustré par Cookie, c'est tout. Grande illustratrice ou illustrateur du bloc X qui a fait beaucoup d'illustrations. Un joli mini Lobelus de Atsuko Nishida en holographique reverse cette fois de Légende oubliée que j'avais pas. Donc ça c'est trop cool. Ça c'est trop beau, un Béquipant de... Bon, le Béquipant il est pas incroyable, mais l'effet reverse fait que ça fait tout quoi, c'est juste magnifique. J'en ai pas d'autres de Exoxys, sinon je regarde. Non, sinon je voudrais montrer une particularité, mais en gros, par exemple là le Exoxys c'est écrit en rouge parce que c'est une rare reverse, et quand c'est une commune reverse ou peu commune c'est écrit en blanc. Il y a trop de subtilité dans le bloc X, c'est incroyable.
Donc voilà, c'est trop stylé. Ensuite, un insécateur, ça c'est trop beau aussi. Un sécateur peu comme une reverse de X-Rouge Feu à Feuille. Voilà, toujours avec ces Pokéballs là. Juste incroyable. Très content. Cette carte, j'avais pas, je suis très content de l'avoir aussi. Je suis pas loin de finir mes sets. Pour Guardian Crystal, il doit me manquer genre, je sais pas, 4 cartes, un truc comme ça. Donc voilà, une rare reverse de Guardian Crystal. Très très beau Krabos, illustré par Fukuda, illustrateur des stars. Ça, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Midori Harada, qui a illustré ce Electrode. De créateur de légende, qui est reverse là. Avec une belle spirale ici, c'est juste magnifique. Ensuite, un Arbok de TDS, Tempête de Sable, qui est plutôt pas mal. J'ai pris parce que je pense, elle me disait rien, je pense pas l'avoir. Tempête de Sable, c'est une des séries que j'ai le moins complété, du bloc X. Là, un petit Rayquaza X, promo que j'avais pas, donc j'ai pris, même si elle a un état fracassé. Mais c'est toujours cool, le Rayquaza X. Je crois qu'il me l'a laissé pour 5€, quelque chose comme ça. Bon, vous voyez, au vu de l'état, pour moi, c'est ce que ça vaut, quoi. On peut pas aller chercher bien loin quand les états ils sont morts comme ça. Et un petit Pikachu de Pop 4, qui est très très cool, mais très abîmé. Mais j'ai pris quand même. Donc voilà, très content de ce lot. Et en gros, c'est les cartes que j'ai achetées le moins cher, parce que je les ai achetées pas à des pros dans la convention, mais un youtubeur en particulier, en l'occurrence à Bobby, dehors. Voilà. Et ensuite, ça, j'ai acheté ça sur le stand d'Invest Collect. Voilà, je me suis fait plaisir, il me restait quelques sous. Enfin, j'avais plus de sous à la base, du coup j'ai payé en PayPal. Mais j'ai pris ça parce que c'était dans leur... Ils avaient fait un classeur limité à 3 cartes par personne. Parce qu'il y avait que des bonnes affaires dedans, et moi j'y suis allé à la fin de la journée, donc il était pratiquement vide. Mais il restait quand même des trucs et assez incroyables, quoi. Donc ça c'est du Pop 5, c'est magnifique, c'est du Block X. Les petites séries Pop, là, des boosters de 2 cartes. Donc voilà, un joli Bekipo, si je dis pas de conneries. Il y était là, tout à l'heure. Ouais, Bekipan, dessiné par Mitsuhiro Arita. Juste trop beau, j'adore j'adore le coup de crayon de ce gars-là, les textures et tout, c'est magnifique. L'eau et tout, tellement travaillé. Et étonnamment, la seconde carte qui est aussi de lui, c'est... Bon, on reconnaît quand même sa patte, mais pas tout à fait sur cette illustration. Mais voilà, un Meowth aussi de Pop 5. Très beau. Ensuite, on continue avec ce petit Mélodel holographique de Expédition, avec une spirale en plein milieu, qui est très abîmée, mais voilà, 2€. Je trouve pas ça cher, personnellement. Ensuite, il restait ça dans le classeur des bonnes affaires, un magnéton holographique de Aquapolis. Très cool. Voilà, que j'ai pris. Et j'ai pris ça, un Nidoking Reverse de... Donc il y a un Tops, Nidoking Reverse, très sympa, à 1€. Voilà. Et l'achat, le gros craquage de ce Gala TCG. Ah non, attendez, je vais vous montrer ça. Petite carte Carapuce, mon pote a fait la queue pour moi pour avoir la carte signée par David Lafarge, parce que moi je tenais plus à compléter toutes mes séries et tout, à chercher des cartes plutôt qu'à faire une heure de queue pour avoir une signature, mais il l'a fait du coup. Je lui ai filé une carte, je lui ai filé un Salamèche du set de base qu'il a gardé et avec lequel il a fait la signature. Et moi j'ai filé ce Carapuce du set de base, où David Lafarge a signé. Donc voilà, c'est sympa en fait, ça fait un peu la carte souvenir du Gala TCG. C'est cool, puis c'est sur une carte du set de base, donc bon elle est abîmée, mais c'est quand même cool. Et voilà, le gros craquage il est là, c'est une carte gradée. Je crois que c'est la carte gradée la plus chère de ma collection du coup. Elle est juste... Non, peut-être pas, je sais plus. Voilà, donc comme vous voyez c'est l'ancienne étiquette PSA. Donc maintenant il y a un QR code à l'arrière et puis on est plus dans des numéros 4, 5 et dernièrement 6. Donc voilà, donc c'est ancien. Donc au vu de l'état, vous vous doutez que la note est pas dégueulasse. Et c'est ça, voilà, j'ai totalement craqué. J'ai vu ça sur le stand de Price Pokémon. Donc il y avait des cartes PCA et oui, à côté il y avait ça. Et moi j'ai direct, mon œil est tombé sur ça cash parce que ça en jette plus que PCA et puis PCA c'était du récent. Et il n'y avait pas le prix sur ça là, j'ai demandé combien c'était. Et c'était pas Price qui la vendait en fait, c'était un pote à Price. Du coup, il me dit 120€. Et moi j'ai dit waouh, ah ouais.
C'est peut-être pas cher en vrai, je pense que c'est même pas son prix. Je crois que la dernière vente réussie sur eBay c'est dans les 160. Mais ça je savais pas encore là-bas. Et moi je me suis dit ah ouais si je claque 120 balles là... Mais bon en même temps elle est tellement belle. Et du coup je me suis dit bon allez tente. Je dis 100 € en liquide je te la prends. Et il a finalement accepté donc voilà. Elle est chez moi. Pour un bon moment, même je pense pour toujours. Donc voilà, c'est juste magnifique, je suis trop content d'avoir ce Alex Sprint. Le X-Deoxys en plus, c'est une série vraiment incroyable du Block X, j'adore. Donc très content d'avoir chopé ça. En plus je voulais une carte. Enfin, je suis content qu'elle ait l'ancienne étiquette parce que je trouve qu'elle a aussi son charme, l'ancienne étiquette PSA. Donc je suis très content d'avoir cette carte en ancienne étiquette. Et puis elle est magnifique, elle mérite son neuf, l'état est incroyable. Je suis fan de la carte, vraiment. Trop beau. Et ce Alex Sprint, enfin, c'est pas la carte la plus simple à trouver, je crois, du Block X. Hein. Et c'est pas la moins appréciée non plus. Très belle. Voilà, c'est ça le gros craquage du Gala TCG. Mais bon, trop content, elle est trop belle. Il fallait bien partir avec un gros truc. Donc voilà, tout est là. Après, quoi dire du coup sur ce Gala TCG? Juste que c'était incroyable. Trop bien de rencontrer, de parler à plein de youtubeurs, parler à plein de gens en vrai, mettre un visage sur les gens avec qui on parlait sur les réseaux, rencontrer du monde et tout, ça faisait un peu comme genre une grande famille quoi, une grande famille de collectionneurs, de passionnés, même si, alors où je vous parle, il y a déjà des cartes de Gary, signées de Gary en vente sur, donc Gary Real Kings Pokémon, signé par lui-même et en vente sur eBay à 300, 500, 600 €. Donc bon là évidemment c'est pas la passion qui parle, les gars ils ont fait 3 heures de queue pour se faire 500 €. Bon après c'est discutable hein, mais moi déjà j'avais pas fait la queue pour avoir la carte signée par Gary parce que si je passais 3 heures là, je pense que je foutais un peu en l'air ma journée parce que moi je suis pas allé au dîner le soir. Voilà, je suis allé à la partie convention la journée. Et voilà quoi, c'était juste incroyable de parler à plein de gens et tout. Trop content d'avoir rencontré plein de monde, de parler, enfin c'était trop bien, voilà, bref. Je vais me répéter. Donc, ah oui, si, juste... Enfin, faut bien critiquer quand même. Non, en vrai, tout était trop bien, les seuls trucs qui seraient à améliorer, c'était le lieu, niveau de la place, parce que là, il y avait vraiment pas assez de place. Trop de monde et pas assez de place. Et en fait, c'est surtout ça, quoi. Après, peut-être faire un... Ouais, non, en fait, j'allais dire faire un truc un peu moins premium, mais en fait, la journée, c'était accessible à tout le monde, parce que c'était 20 € la place. Mais, ouais, c'était surtout... le soir, le dîner, c'était 350 €, donc il fallait quand même avoir les moyens d'y aller. Mais, après, c'est surtout, voilà, la place qui a manqué, quoi. C'était trop petit, et on n'avait pas la place de... Enfin, on était tous entassés, et il fallait attendre des fois longtemps avant de feuilleter le classeur sur un stand, mais bon après ça c'est un peu logique, mais vraiment ça manquait de place quoi, il faisait trop chaud et ça manquait de place. Mais sinon c'était trop bien et je signe direct pour la prochaine, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et laissez un like si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. On se retrouve très vite, c'était Aurel, ciao.